Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur C17, sur la base aérienne de Rochefort, à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Rachel Bourdignon pour son deuxième roman, euh, Réunion du passé. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors, quelle est votre position par rapport à ce livre en tant qu'aviatrice et intendante au sein de l'armée? Alors, en fait, j'ai mon métier la journée et le soir, quand j'ai déconnecté de ma journée de travail, je prends plaisir à écrire des histoires qui me viennent en fait et celui-ci me touche. Enfin, j'ai une préférence pour celui-ci plus particulièrement. D'accord. Alors donc, quand Rachel oublie l'uniforme, elle prend plaisir à l'écriture plutôt dans les soirées, Oui, tout à fait. quand on a terminé le travail. Voilà, c'est ça. Quand on est déconnecté et que on est chez nous, voilà, dans notre cocon, ça me permet de développer mon imagination et de pouvoir vraiment me poser sur mon ordinateur et pouvoir travailler sur mes romans. D'accord. On va venir tout de suite, on va en venir tout de suite au roman Réunion du passé. On va faire connaissance avec le héros de ce roman, Oui, Marcus Dologan, qui est un écrivain bien reconnu, il me semble, tout à fait. très casanier. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus? Alors, c'est un homme d'une quarantaine d'années très touchant. Il adore son Irlande, c'est un pays que j'affectionne. Et en fait, il va se donner pour mission. Il a, comment il a pris d'affection son professeur de philosophie du lycée. Et il est toujours resté en contact avec lui. Et là, il sent que cet homme est sur le point, il a une grave maladie, donc il est sur le point de mourir. Et pour lui rendre hommage, on va dire, avant sa mort, il va se donner une mission de réunir tous ses anciens camarades de classe et de lui prouver que sa vie, en fait, son action au lycée n'a pas été vaine et que ce qu'il a fait a marqué les gens, en bien ou mauvais d'ailleurs, parce que nos actions ont forcément un impact, hein, et lui prouver que voilà, il a réussi en fait sa mission de professeur. Alors, dans le texte, je cite une phrase de votre livre: «C'était de mon devoir de rendre hommage à l'homme qui m'avait aidé à être ce que je suis». Donc il y a tous les souvenirs d'enfance qui réapparaissent. On a une description des souvenirs d'enfance, de l'adolescence et surtout de cette classe de terminale. Oui. Alors commence alors une aventure très émotionnelle. Il va décider donc de rechercher tous ses camarades à travers déjà la France. Voilà. L'Italie, Las Vegas, en fait des pays que j'aimerais visiter. Pour la plupart, en fait, c'est beaucoup ça. J'ai choisi des pays qui m'impressionnent. Et je voulais surtout rechercher toutes sortes de vie, enfin, voilà, des situations qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc, je ne vais pas décrire parce que je vais laisser quand même le plaisir pour la lecture. Mais j'ai essayé de regrouper le maximum de, de possibilités qu'une vie peut apporter. En fait. D'accord, donc à chaque étape, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, il va même à Las Vegas pour retrouver ses amis. En chemin, il rencontre Lucie, qui va jouer un rôle très important dans sa vie, qui va l'accompagner une partie du chemin dans son voyage, et il va connaître évidemment le grand amour. Tout à fait. Après, oui, d'abord, ça va lui permettre aussi de tourner une page de son passé qu'il n'avait pas vraiment oublié, donc son ex. Et en fait, voilà, elle va lui en fait le pousser en avant, de le pousser un peu dans ses retranchements aussi, et aussi lui faire voilà, redécouvrir l'amour. Voilà. On a de belles descriptions, d'ailleurs, on dirait presque qu'on a envie de connaître la même chose. Hein. Tout à fait, oui, c'est vrai. Alors, la réunion du passé aussi, c'est le retour. Oui. Le retour vers l'Irlande, le retour vers sa vie assez casanière. Mm. Et là, qu'est-ce qu'il découvre en fait rapidement à son retour? Il s'aperçoit Que finalement, que la vie qu'il pensait tout connaître de sa vie, et sa mère va lui faire une grande surprise. Il va découvrir que l'homme qu'il affectionnait, en fait,
et un peu comme un père, il considérait comme un père de substitution, et finalement, c'est bien plus que ce qu'il aurait pensé. D'accord. On va laisser quand même au lecteur La on va pas lui parler de la fin du livre parce Ah bah qu'il non, sinon il y a ça gâche vraiment tout. un choc émotionnel, il y a de la joie, il y a de la peine, il y a beaucoup de descriptions, de sentiments, de tendresse à Oui. travers vos lignes. C'est un joli roman. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur ce livre? Que, il a été alors assez facile à écrire. L'histoire était déjà toute calée dans ma tête, en fait. Vraiment, j'ai pas eu à rechercher, c'est venu naturellement. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont aidée. Une collègue notamment qui m'a pour les tournures de phrases, parce que quand on écrit, on est dans son histoire, et à relire, on se rend pas forcément compte des incohérences, parce que comme on sait l'histoire, nous, ça nous choque pas plus que ça. Mais quand on fait lire à une autre personne, ils disent oui, mais là toi tu le sais, mais nous on le sait pas, et du coup on comprend pas. Et il y a plusieurs passages qui m'a vraiment. Je pense que ce livre, voilà, m'a beaucoup apporté aussi pour la tournure des phrases. D'accord. Moi, dans votre livre, je vais citer quand même la dernière phrase. Je reste songeur en revoyant mon mentor me faire une toute dernière fois un signe de la main. Le mentor, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Il le considérait, alors oui, comme un père de substitution, mais c'était vraiment. En fait, il l'a fait dès le lycée, il lui a fait découvrir la vie sous d'autres horizons, en fait. C'est parce que quand on est jeune, on a des idées bien ciblées, voilà, on est sur nos opinions et on change, mais il faut vraiment des actions. Et là, en fait, à chaque cours, il lui apprenait à voir différemment la vie. Et c'est ce qui l'a fait beaucoup grandir. Et donc, ça a été, voilà. Il le considère comme ce mentor parce que, en fait, il pense que sans lui, sa vie, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Arthur Richemont a permis à Marcus de devenir ce qu'il est, un écrivain reconnu. Mais malgré tout, Marcus, ce voyage lui a permis de devenir un autre homme. Aussi. De par ses voyages, de connaître les autres, l'approche des autres, et peut-être aussi, est-ce que c'est une recherche aussi par rapport à vous? En fait, je pense que après, on ne sait jamais ce qu'on peut faire dans la vie, mais cette histoire, je pense que j'aurais, parce que mine de rien, il y a aussi les moyens. Il faut avoir les moyens de voyager, surtout en ce moment. Mais je pense que si je pouvais, je serais capable de faire ce qu'il a fait. C'est ça aussi un petit peu voilà, c'est montrer. Voilà, je pense que l'amitié est très importante. Il y a l'amour, mais il y a l'amitié. Et dans les moments où on est vraiment pas bien, c'est très important de pouvoir compter sur des gens. Et c'est ce que je voulais aussi développer dans ce roman. Pour terminer, votre récit Réunion du passé est un livre enlevé avec de jolies phrases. Il y a de la tendresse et surtout beaucoup de bienveillance à travers vos évocations. Donc, merci Rachel pour ce joli roman Merci à vous et aussi. à bientôt. Au revoir.